Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous examinons les résultats d'exécution de la mission d'aide publique au développement du budget de l'État pour 2020. Cette mission est composée de deux programmes, un premier relatif à l'aide économique et financière au développement, un second relatif à la solidarité à l'égard des pays en développement. Elle constitue le support de l'ambition engagée par le Président de la République en matière d'aide publique au développement et l'objectif d'atteindre 0,55% de dépenses d'APD en proportion du RNB en 2022. Cette mission repose sur un premier programme de 1,180 milliard exécuté en crédit de paiement et de 3,8 milliards exécuté en autorisation d'engagement. Il a été sous-exécuté en ce qui concerne les autorisations d'engagement, notamment à l'aide de l'environnement de taux bas, qui a permis à l'Agence française de développement de réduire le besoin de bonification de ses prêts. Les CP ont certes connu une surexécution de 43 millions, mais elle a bénéficié au Fonds vert pour le climat, au Fonds africain de développement ou encore à l'initiative santé en commun de l'AFD. Ces dépenses sont ô combien essentielles au vu de l'urgence sanitaire et économique dans les pays en voie de développement. Je reviens à ma question, Monsieur le Ministre. Compte tenu de la reprise de l'activité en Europe, les taux d'intérêt des banques centrales risquent de remonter à moyen terme. Par conséquent, comment le rôle de prêteur de l'AFD à des taux préférentiels pourrait-il être assuré dans les pays en développement? En ce qui concerne le second programme de 2 milliards en crédit de paiement et de 2,6 milliards en autorisation d'engagement, il finance la solidarité à l'égard des pays en développement. Son exécution est certes supérieure aux prévisions, même si les circonstances exceptionnelles liées à la baisse des recettes de la taxe de solidarité sur les billets d'avion l'expliquent largement. Les moyens engagés dans cette mission permettent de donner à la France une ambition forte pour sa politique de développement. La France promeut le multilatéralisme, la préservation des biens publics mondiaux comme l'éducation, la santé et le climat. Notre pays est aujourd'hui le deuxième contributeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et le quatrième bailleur mondial dans le domaine de la santé. Mes chers collègues, ces crédits sont le support d'une politique d'aide au développement ambitieuse que la France doit poursuivre. Ainsi, j'apporte mon soutien à l'exécution des crédits votés dans la présente mission, tout comme d'ailleurs l'ensemble de mes collègues du groupe La République En Marche. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, Xavier Paskiewicz évoquait notamment l'impact éventuel du taux, de la remontée des taux d'intérêt des banques centrales. Alors, cette remontée des taux, elle ne va pas rendre l'AFD moins attractive, mais la conséquence, c'est qu'elle coûtera, ça coûtera plus cher à l'État en bonification sur le programme 110. Inversement, c'est la mécanique inverse qui a permis en 2020 de faire des économies puisque les taux étaient bas, donc la bonification était moins élevée. Donc voilà mais en termes d'attractivité, ça n'enlève rien. Voilà, du point de vue des produits proposés, si je puis dire.